La suite de ce journal avec l'annonce de la libre circulation des biens et des personnes de la CEDEAO dans l'espace AES. La déclaration du 14 décembre dernier est structurée en 5 points. Elle est le fruit des travaux des ministres en charge des questions de la coopération internationale et régionale ainsi que ceux en charge des questions sécuritaires à Bamako. Des précisions avec Frédéric Nikima. À Bamako, le 13 décembre dernier, les ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge de la sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger échangent sur la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace communautaire AES. Une rencontre qui rappelle la décision irréversible de la Confédération des États du Sahel de se retirer de l'espace CEDEAO. 24 heures après ces échanges, c'est au tour du collège des chefs d'État de la Confédération de réfléchir et de décider de la conduite à tenir face aux ressortissants de l'espace CEDEAO au sein de l'Alliance des États du Sahel. La décision est tout de suite trouvée et matérialisée en 5 points dans la déclaration signée du président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général Assimi Goïta. Une déclaration qui précise de prime abord que la Confédération des États du Sahel est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la CEDEAO. Dans cette déclaration, le collège des chefs d'État précise que les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de résider, de s'établir et de sortir sur les territoires burkinabés, maliens et nigériens, cela bien sûr dans le respect des textes nationaux en vigueur. Toutefois, les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Autre point de la déclaration du président en exercice de la Confédération des États du Sahel, c'est la libre circulation dans l'espace AES des véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO, toujours dans le strict respect des textes en vigueur. Enfin, les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer en territoire burkinabé, malien et nigérien conformément aux textes en vigueur.